Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un petit format un peu différent. J'avais envie de faire les énergies de la semaine. Alors je les faisais par écrit avant les vacances d'été, mais en fait c'était un peu frustrant pour moi parce que des fois j'avais beaucoup de messages et on est limité dans le nombre de caractères et de mots sur les réseaux sociaux, et donc voilà, ça me frustrait parce que des fois j'avais envie de dire aussi d'autres messages et je ne pouvais pas tout dire. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire sous une forme de petite vidéo de 10-15 minutes, peut-être grand max, afin de vous donner les énergies de la semaine qui arrive. Donc là, aujourd'hui, nous allons aller de la semaine du 9 septembre au 15 septembre. C'est une vidéo toujours de tirage général. Vous prenez ce qui résonnera à vous dans les énergies. En tout cas, ce sont surtout des conseils, des guides que nous allons avoir pour pouvoir traverser cette semaine avec le plus de sérénité possible. Et donc, eh bien, vous me direz en commentaire comment vous trouvez aussi ce petit format, parce que je me dis que ça peut être un petit rendez-vous, voilà, hebdomadaire le dimanche, puisque elle sera publiée le dimanche, en tout cas pour la majorité d'entre vous. Pour ceux qui sont abonnés à la communauté, bien entendu, vous l'aurez beaucoup plus tôt, mais voilà, ça fait que ça me permet d'avoir peut-être voilà un petit rendez-vous hebdomadaire avec vous pour vous annoncer les énergies de la semaine qui va arriver. Et puis, vous donner des clés de compréhension, de mise en lumière, toujours, pour vous aider à traverser cette semaine. On est parti, on va aller voir les énergies donc de la semaine du 9 au 15 septembre. Mais si vous tombez sur cette vidéo à un autre moment, c'est que vous avez très certainement cette énergie qui arrive dans votre quotidien, et donc les clés de compréhension, de guide là pour vous aider aussi dans la situation que vous traversez. Allez, à tout de suite pour l'interprétation. Ok, allez, c'est parti, s'il vous plaît. L'énergie donc de la semaine du 9 au 15 septembre. Commençons par le défi de la semaine. Allez, direct. Qu'est-ce qu'on va devoir surmonter, affronter? Quel va être notre défi de la semaine? Ah! Alors, le défi de notre semaine va être de la douceur. Est-ce que justement, il va être question d'apporter de la douceur dans notre quotidien, d'être doux avec nous-mêmes? On me parle aussi de non-violence. Ça veut dire que pour certains ou certaines d'entre nous, il pourrait y avoir des personnes ou des situations qui vont venir un petit peu, j'entends le mot confrontation. Mais vous allez être amenés comme défi à rester dans la douceur, à avoir une approche en douceur de la situation. Par exemple, vous êtes au boulot et puis il y a un collègue qui est arrivé très mal luné ce matin-là au travail. Eh bien, plutôt que de l'envoyer bouler comme beaucoup auraient envie de le faire, eh bien, on va vous demander voilà, de respirer un bon coup, souffler. Cette personne, elle a probablement peut-être mal dormi, elle a peut-être des soucis à la maison. Je sais, ce n'est pas une excuse pour s'en prendre aux autres, je le sais. Mais voilà, tout le monde ne gère pas de la même façon ses émotions, tout le monde ne gère pas de la même manière les soucis, les tracas. Et puis ce qui peut nous paraître, nous, peut-être anodin comme souci, peut être beaucoup plus important chez quelqu'un. Ça dépend aussi de notre niveau d'hypersensibilité. Donc là, on vous dit, ok, respire un bon coup, souffle un bon coup cette semaine, et il y a besoin d'appréhender les choses qui vont se présenter à vous avec douceur. Bien entendu qu'on est aussi, je vous le redis, dans l'énergie de l'automne. Donc ça veut dire que nous allons avoir aussi un temps où on amène de la douceur dans notre vie. S'occuper de soi, prendre soin de soi, s'occuper aussi de son intérieur, préparer le jardin à l'hiver. En tout cas, moi, c'est par exemple mon objectif pour le week-end là, de m'occuper un petit peu de mon jardin pour pouvoir le préparer pour l'hiver. En tout cas, les esprits de la nature me demandent de venir s'occuper de lui, donc on va aller s'occuper de lui. Donc votre défi, voilà, faire preuve de modération, avoir une approche non violente par rapport à éventuellement une personne qui viendrait vous amener des énergies un petit peu plus bousculantes. Et puis avoir une approche en douceur de tout. On me dit aussi dans votre alimentation, amener de la douceur dans votre alimentation.
Ça peut être intéressant. Ok, allez, quelle va être l'énergie qui va nous aider pour cette semaine du 9 au 15 septembre? Eh bien écoutez, moi déjà j'adore ce petit format. On peut dire plus de choses, on peut expliquer les choses plus facilement. Par écrit, c'était compliqué de tourner les phrases pour pouvoir vous expliquer les choses. Allez, qu'est-ce qui va nous aider dans notre semaine? Vous voyez, on a des situations un peu conflits hein, qui nous arrivent. Donc, ce qui va nous aider, oui, c'est vraiment de rester dans notre lumière, dans notre joie. En fait, on me dit que notre défi aussi, ça va être d'une certaine manière de ne pas se laisser bousiller, si je puis dire, notre joie par les circonstances extérieures ou les personnes extérieures. C'est très important de maintenir un taux vibratoire cette semaine très haut, très positif. Alors très haut, ça dépend. Hein. Je veux dire, voilà, il faut pas se laisser démonter. Et je sais aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Croyez-moi, je suis comme vous. Hein, je suis un être humain et c'est pas toujours simple. Allez, qu'est-ce qui nous aide? Ah, bah ce qui va nous aider, c'est de nous dire aussi... alors, il y a plusieurs choses qui vont nous aider. Ce qui va nous aider, j'entends le mot impermanence. Et en effet, ici, ça symbolise l'impermanence. On a la carte de l'éclatement. L'impermanence signifie que finalement, rien ne dure dans le temps. C'est-à-dire que là, si vous êtes par rapport... par exemple, je reprends ce fil conducteur de votre collègue qui est arrivé de très mauvaise humeur ce matin. Bah, ça va peut-être durer que la matinée, ça va peut-être durer que la journée, puis le lendemain, il sera de très bonne humeur. Vous voyez, les choses ne vont pas durer dans le temps. Donc, quelque part, c'est pour ça aussi qu'on vous dit de rester dans la douceur, parce que ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui vient un peu vous chercher des noises, quelqu'un qui aime bien peut-être être toujours dans le conflit avec les autres, parce qu'on avait la carte du conflit tout à l'heure aussi dans le dos du paquet. Et en fait, vous, en restant centré en vous, en restant dans une approche en douceur, en ne vous énervant pas, et ben justement, ça fait que les choses ne vont pas durer. Parce que cette personne va se dire, ouais, bah en fait, j'ai beau essayer de la titiller, elle explose pas ou j'arrive pas à l'énerver, donc c'est pas drôle. Parce qu'il y a des gens qui aiment aussi... mettre les autres en colère. Et vous, bah en fait, voilà, nous, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui va nous aider cette semaine, c'est que les choses ne durent pas de toute façon. Ensuite, ce qui va nous aider aussi, ça peut être tout ce qui est séparation, abandon, capitulation, c'est ce que nous met cette carte-là, et élimination de ce qui est vieux et mort. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, c'est se séparer de certaines situations, peut-être aussi de certaines personnes, bien entendu. Bah oui, par exemple, la personne qui adore venir chercher les conflits, bah, mieux vaut s'écarter de son chemin et la laisser à distance de soi, bien sûr. Ça veut dire aussi que parfois, il est mieux aussi la capitulation. Bah, ça veut dire que par rapport à ces personnes-là aussi, des fois, il vaut mieux capituler, se dire c'est bon, t'as raison, les éléphants ils sont verts, et puis du coup voilà, on évite d'envenimer les choses. Vous savez au fond de vous que de toute façon non, les éléphants ils sont pas verts, mais c'est pas grave, vous donnez d'une certaine manière peut-être raison à l'autre, mais c'est pour aussi garder votre paix et votre douceur intérieure. En fait, c'est ça qui va nous être demandé cette semaine, c'est de tout faire pour garder notre paix intérieure. C'est extraordinaire. Au moment où je vous dis ça, il est 11h11 à la pendule. Je vous montre, regardez. 11h11. Extraordinaire. Et c'est marrant parce que je lisais un article ce matin, très intéressant, de quelqu'un sur les réseaux. Je crois que je sais plus de son nom. Et en fait, il expliquait une autre approche des heures miroirs. Le premier réflexe qu'on a à faire, c'est, allez, 11h11, qu'est-ce que ça signifie? Et en fait, tout simplement, c'est un message pour nous dire, il expliquait dans sa façon de voir les choses que c'est souvent une heure miroir, c'est un message pour nous dire, tu es pris en charge. Tu es pris en charge dans ce que tu es en train de traverser. Parce que si j'ai été capable de te faire tourner la tête pile au moment de cette heure miroir, et peut-être de plusieurs heures miroirs dans la journée, alors que tu es affairé, que tu es occupé, que tu as la tête peut-être dans tes problèmes, imagine ce que je peux faire quand tu crois en moi, quand tu crois en nous, quand tu crois que finalement tu es pris en charge et que tu n'as pas à t'inquiéter.
Voilà le message pour vous aussi, pour cette semaine. L'heure miroir, ici 11h11, nous disent que, en effet, si vous êtes en train de débuter des nouveaux cycles, des nouveaux commencements, on débute là, ce dimanche, au moment de sa publication de cette vidéo, une nouvelle semaine, eh bien, dites-vous que c'est toute une semaine là que vous avez, avec chaque jour de la semaine, pour faire quelque chose de nouveau, pour faire un premier pas vers un changement, vers quelque chose qui, finalement, vous amène de la douceur. Et peut-être que justement votre défi c'est de retrouver de la douceur dans votre vie et que votre allié pour retrouver de la douceur dans votre vie, eh ben ça va être finalement de vous séparer de tout ce qui justement n'est pas doux pour vous, que ce soit des personnes, des situations, peut-être aussi que ça peut venir aussi, comme je vous ai dit, on prépare le logement, le lieu de vie pour le cocooning. C'est un petit peu comme si, vous voyez, monsieur ou madame ours prépare finalement son nid douillet pour l'hiver, pour hiberner, et amène, je sais pas moi, des choses, je sais pas, on montre comme un conte de fées, mais un peu comme Boucle d'Or et les trois ours, un ours qui prépare son matelas, son oreiller, qui prépare tout en fait pour son hibernation. Eh ben nous c'est pareil, on rentre dans la période de l'automne là, on est dans une préparation de notre hiver à venir et donc eh bien on va avoir besoin de douceur. Ok, allez, on va continuer dans les énergies de notre semaine. Oh, il y a en effet un nouveau départ ici. On parle d'un cadeau secret. Alors le cadeau secret, ça veut dire aussi, j'entends le cadeau un peu qui est mal emballé. C'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être des choses qui ne vont pas être simples cette semaine. Là, les guides ne vous le cachent pas. Si vous devez vous séparer de certaines choses ou de certaines situations, fermer des portes, oui, ça va pas forcément être simple. Par exemple, vous avez envie de faire du tri à la maison aussi, vous avez des objets à trier, eh bien, vous allez peut-être être amené à vous séparer de certains objets que vous tenez peut-être d'une certaine manière, mais qui finalement amènent de la négativité dans votre environnement, qui amènent de l'énergie stagnante, voire négative. Un objet qui n'est pas utilisé au moins une fois dans l'année, a une énergie qui va devenir de plus en plus stagnante et passer d'une énergie stagnante à une énergie négative. Quand on s'en sert une fois par an, comme par exemple vos décos de fête de fin d'année, par exemple, je ne sais pas, eh bien, ça peut, en tout cas, cette énergie-là, elle est renouvelée au moment de l'utilisation, donc il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi que vous avez un objet qui est cassé, vous y tenez beaucoup parce que quelqu'un vous l'a offert, mais cet objet cassé, il faut savoir qu'il peut être déjà dangereux pour vous ou pour vos proches, mais énergétiquement, il est aussi très négatif. Donc, il n'a plus cette approche positive pour vous-même. Donc, ça peut être difficile aussi de se séparer de certains objets. C'est pareil comme les objets de famille. C'est vrai qu'il y avait une tradition aussi dans ma famille pendant des générations. Voilà, on récupérait les affaires des grands-parents, des arrière-grands-parents après les décès, malheureusement. Et puis en fait, ça reste dans le grenier, ça reste dans des malles, ça reste stagné pendant des années, on s'en sert jamais, on se passe ça de génération en génération. Et au final, ça fait de la stagnation supplémentaire de génération en génération. Et je trouve que finalement, et d'ailleurs mes ancêtres là me l'ont dit il y a pas longtemps, que finalement ils se rendent pas compte de dans le vivant que finalement tous ces objets sont un fardeau pour les descendants, pour certains d'entre nous. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Alors c'est un message particulier, mais je le transmets. Donc ici en effet, il y a un dénouement, il y a un nouveau départ qui peut ne pas être facile parce qu'on parle quand même de tristesse. Il y a en tout cas peut-être un peu de tristesse dans un nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui va être un véritable cadeau derrière. Vous ne le voyez pas encore parce qu'on me parle d'un cadeau secret, mais c'est quelque chose qui va aboutir à quelque chose de positif derrière. Oups. Bon, je disais que j'essayerais d'être sur 15 minutes pour la petite vidéo, mais je vais être plus longue en même temps. Il fallait que je vous explique ce nouveau format aussi au début. Allez. Ok, ici on a semé l'abondance. Je suis reconnaissant pour ma récompense.
il y a un cadeau. Alors, ça peut être aussi que cette semaine, vous recevez le cadeau qui a tant été secret. Pour moi, il y a peut-être eu des nouveaux départs bien en amont, bien au-delà de cette semaine-là. Et là, vous êtes en train, pour certains d'entre vous, d'accueillir le dénouement. Donc, vous êtes soit dans deux situations. Soit vous lancez ce nouveau départ, vous avez des décisions à prendre qui ne sont pas faciles, mais derrière, il y aura des récompenses. Et pour d'autres, vous avez déjà pris ces dispositions, ces décisions de nouveau départ. Et là, vous allez accueillir la récompense cette semaine. Allez, on va aller voir. 4 de bâton a failli s'est montré. 4 de bâton, on est dans de la joie, on est dans des célébrations, on est dans la fête. On est aussi dans tout ce qui est engagement, foyer. Donc, ça peut être des signatures de contrats, etc. Alors, celle qui est tombée, c'est le 6 de bâton, le V de victoire. C'est rigolo parce que je sais pas pourquoi. Je regarde The Voice Kids avec mes enfants et je vois le micro là. Je sais pas pourquoi. C'est trop drôle. Ok, allez, 6 de bâton. Donc, en effet, il y a des victoires. Bon, pour une grosse majorité, je pense que c'est en fait la continuité de ces nouveaux départs. Et on est dans le dénouement ici pour cette semaine. On s'est séparé de certaines choses, mais c'est ce qui nous a aidés. Et peut-être qu'on continue aussi d'être dans cette énergie-là. Dans le sens où on ne doit pas faire demi-tour sur nos décisions. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Le 2 de denier. Bon, vous voyez, on me parlait des décisions. Il y a en effet une décision à faire, mais il y a aussi le fait de réussir à jongler entre plusieurs situations, parce que là, j'ai un jongleur. Donc, on est dans quelqu'un qui est capable, en tout cas, de jongler entre plusieurs situations. Plusieurs impératifs, j'entends. Plusieurs casquettes aussi, d'une certaine manière. C'est rigolo parce que je ressens des énergies de chakra dans les quilles. J'ai une jaune pour le plexus solaire, j'ai une rouge orangée pour le chakra racine et chakra sacré, j'ai la bleue pour le chakra de la gorge et j'ai le violet pour les énergies coronales. Et coronale et troisième œil. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec ce 2 de denier, vous jonglez justement avec toutes vos énergies et puis c'est comme s'il y avait un renouvellement très fluide de vos énergies. Allez, on va aller voir sur le plan professionnel une petite carte. Quelle est l'énergie sur le plan professionnel pour la semaine? Valet de coupe et 7 de denier. Ok, ici, vous allez récolter le fruit de vos efforts, mais le 7 de denier nous demande encore de la patience. Valet de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, bien entendu, au niveau du travail. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de façon professionnelle ou une relation amoureuse peut débuter sur le plan du travail, mais c'est quelque chose qui doit encore mijoter, comme un peu ce petit pot-au-feu dans la casserole. Le 7 de denier vous demande de la patience. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ou ça peut être aussi avec le valet de coupe, ça peut être aussi retrouver sa créativité, ça peut être construire un rêve, mettre en place un rêve au niveau professionnel. On vous dit que ouais, c'est très en bonne voie, on a quand même la couronne qui peut symboliser une fois de plus la victoire comme le 6 de bâton, mais c'est une victoire qui met du temps à arriver parce que il a fallu mijoter. On me dit aussi que sur le plan professionnel, avec le valet de coupe ici, vous allez récolter des résultats sur le plan émotionnel ici. Et il y a en tout cas une partie des résultats que vous allez récolter sur le plan émotionnel, mais il y a d'autres résultats qui doivent encore arriver après, mais qui sont encore en train de mijoter. Allez, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de coupe. Ici, on parle du passé, on parle peut-être de l'enfance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait beaucoup, là. Allez, sur le 6 de coupe, avec le 6 de coupe relationnel, on a le 9 de coupe. Il y a un souhait qui se réalise ici. Alors, sur le plan relationnel, avec le 6 de coupe pour certains, le 6 de coupe peut parler du monde de l'enfant. Alors peut-être que certains souhaitent quelque chose en rapport avec les enfants. Et là, on vous dit avec le 9 de coupe que le vœu est exaucé. Hein, la chance est avec vous. Le 6 de coupe, ça peut être quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre enfance qui revient. Et avec le 9 de coupe, ce vœu est exaucé aussi.
Le 6 de coupe, il nous parle aussi de partage, mais aussi d'enfant intérieur. Je ressentais une énergie d'enfant intérieur très forte dessous. Il y a ici une relation cette semaine avec notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur avait un souhait. Et ce souhait, il va s'exaucer. Donc finalement, on a entendu cet enfant intérieur. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose qui vous passionne. Peut-être que c'est un projet d'enfance aussi. Ah, elles sont tombées, pardon. Alors c'est marrant parce que ce qui est tombé, c'est le 9 d'épée avec quelqu'un qui se prend la tête ici et le roi de coupe. Et j'ai en fait cette sensation que on se sépare de toutes les personnes qui vous prennent la tête pour aller vers des personnes à l'énergie de roi de coupe. Des personnes qui sont dans la douceur, dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Ok, allez, on va juste faire une dernière coupe. Hop. Et c'est celle-ci. L'empereur et le 7 de bâton. L'empereur, stabilité. Alors, tout ce qui peut être aussi entreprise, c'est tout à fait positif. Et le 7 de bâton, lui, il va nous parler d'efforts, de continuer ses efforts par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Il y a des bases solides qui sont en train de se créer et vous allez continuer vos efforts. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne. L'empereur, c'est aussi l'énergie du bélier. Donc, ça peut être des efforts que vous allez mettre en place par rapport à une personne du signe du bélier ou vous, si vous êtes bélier, eh bien, maintenez vos efforts. Et on termine avec finalement un petit côté prédictif. Qu'est-ce qui arrive pour nous cette semaine du 9 au 15 septembre ? Il y a des écrits, il y a des signatures, il y a des nouvelles qui arrivent. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, avec l'escargot, le cavalier ici. On a des nouvelles qui arrivent, des lettres, des messages. Ça peut concerner la maison, ça peut concerner un lieu de travail. Ça peut être une signature pour un lieu. Bon, les messages peuvent être même par oral, c'est-à-dire que ça peut être un coup de téléphone que vous allez obtenir. Il y a le soleil, donc ce sont de très bonnes nouvelles. Des très bonnes nouvelles arrivent cette semaine. Peut-être que la maison aussi nous parle de notre intériorité et ce sont des tellement bonnes nouvelles qu'il y a de la joie en nous qui va pouvoir éclore. Ah, ça peut concerner quelque chose de financier. Et avec le fouet ici, j'entends le mot rapidité. Il y avait quelque chose qui était bloqué jusqu'à présent. Et cette semaine, il y a de très bonnes nouvelles sur le plan financier. Alors, plusieurs choses. Soit ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur une somme d'argent qui arrive, pourquoi pas. Ça peut être des nouvelles de la banque concernant peut-être un prêt immobilier ou concernant aussi une vente immobilière. Vous avez peut-être souhaité vendre votre maison, il y avait beaucoup de stress. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent cette semaine, de très bonnes nouvelles. Peut-être que ça sera même en fin de journée pour certains d'entre nous. On me dit en tout cas que c'est assez rapide. Peut-être aussi que... qu'il peut être question de nouvelles concernant aussi un patron. Alors, comme j'ai la signature, si vous êtes en train d'attendre des réponses par rapport à un contrat de travail, c'est très clair que là, il y a des réponses qui arrivent à vous. J'ai bien envie. Ça c'est rapide. J'ai envie de compléter le fouet. Une sur le fouet. Alors... Ben, l'enfant, vous voyez, l'enfant, comme s'il y avait encore l'enfant intérieur. La personne du passé qui peut aussi revenir pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes disputé avec un de vos enfants, que vous étiez peut-être en froid, ou alors c'est avec une personne plus jeune que vous, mais il va y avoir des nouvelles et en tout cas avec le soleil, c'est quelque chose qui peut en tout cas s'arranger. Voilà les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine. J'espère en tout cas que ce petit format vous a plu. J'essaierai de faire moins long la prochaine fois. Mais voilà, c'était la mise en place de ce format. J'essaierai de rentrer plutôt dans 15 minutes la prochaine fois et de parler un peu moins. Mais en tout cas, on va avoir une belle semaine, j'ai l'impression. Et c'est plutôt favorable dans les énergies. Très belle semaine à vous tous et à vous toutes. Merci du fond du cœur et à très bientôt.